Après l'audit des comptes de la LONASE, le pôle judiciaire financier déclenche une vague d'arrestations, informe ce matin Libération. 3 personnes, dont l'ancien DC du ministère des Sports, cueilli par la DIC, écrit la publication qui, entre autres, de révéler que le parquet financier demande encore l'inculpation de la Diop pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics, portant sur 1,433 milliards de francs CFA. Et puis Libération dans l'affaire François Mancabou de renseigner ce matin que 2 policiers ont été interrogés par le juge d'instruction et que dans le cadre de ce dossier, pour faire la lumière sur les conditions qui ont abouti à la mort en détention de Mancabou, plusieurs auditions sont programmées entre mercredi et vendredi. À la prison de Rebeuss, où le chroniqueur Badara Gadiaga est incarcéré, l'AS note un balai des personnalités, un balai incessant, dit à ce propos Direct News. Le temps des alliances, le titre par la une de Sud Quotidien. Le journal s'intéresse ainsi à la succession de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar. Mission du FMI à Dakar, le sujet évoqué à la une de Walf Quotidien. Enjeu à milliards, note à ce propos le journal. Affaire État du Sénégal, ArcelorMittal, enquête sans métal. Épilogue à sa une, le journal Le Quotidien qui souligne que l'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye, entendu hier à titre de témoin, a pu retourner chez lui, loin des mailles de la justice. Matam aide humanitaire, le business de la faim, le titre par la une de Enquête. Et pour cause, note le journal, malgré des dizaines de milliards injectés depuis des années, Matam et Kanel restent piégés dans une insécurité chronique. Entre ONG et services de l'État, les fonds se perdent dans une logistique coûteuse, mentionne la publication qui, Anna Badji Sivol et Ogo, relève la désapprobation très ponctuée des chefs de village qui dénoncent un ciblage opaque. Plan de redressement économique et social Djoubantikom, Ousmane Sonko donne des assurances au patronat, relate Vox Populi qui, à la rencontre d'hier, recerne ce matin les rouages d'une opération marketing savamment menée, je cite, par le PM auprès du secteur privé. Ousmane Sonko tend la main au patronat, relève Rewmi Quotidien. Les 7 amendements à retenir de la rencontre à la une du journal. Sénégal-Japon, une dynamique renforcée, le titre est à la une du quotidien national Le Soleil. Hier, en marge de la TICAD, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré le premier ministre japonais à l'ouverture de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef de l'État a plaidé pour un financement durable, poursuit Le Soleil, de la paix en Afrique. Pendant ce temps, au Sénégal, les médias en péril, GFM, Walf et Sud, les géants de la presse sénégalaise s'effondrent, alerte tout en s'apitoyant dans une exclamation. Le quotidien Yor, disparition de Fantasal. Vox Populi rend hommage ce matin à l'honorable député et livre à ses lecteurs les réactions du président Macky Sall et d'El Malick Ndiaye. Sport Afrobasket 2025, les Lions éliminent le Nigeria et filent en demi-finale, se réjouissent ce matin les journaux. À l'instar de Rewmi Quotidien, le Sénégal retrouve le Mali en demi. Annonce respectivement Point Actu Sport, Tribune Sport et Record.